C'est bon, les Lévites. On va les mettre. Mettez les deux en grand. Mettez Dims en grand. Mettez Kobene en grand. Il va faire son introduction. Le thème, les Juifs attendaient-ils un Dieu, un Messie ou un prophète? C'est ça, non? Très bien, merci, c'est ça. C'est ça. Donc, on te donne 5 minutes. On va te mettre en grand 5 minutes. Voilà, merci. 5 minutes pour l'introduction. Voilà, on va voir ce que tu dis. Voilà. Ok, vas-y, mets-moi en grand. Ouais, c'est parti. Voilà. Donc, les frères, j'attendais ce jour-là avec impatience sur le live des chrétiens parce que c'est un thème que j'ai voulu débattre. J'ai voulu débattre sur le thème depuis. Mais bon, je me suis dit, bon, comme aujourd'hui. Attends, j'ai voulu débattre. Oh, mettez-vous. Excusez-moi. Mettez-vous. C'est un lapsus. J'ai voulu débattre. Excusez-moi. Faut te muter, Lévite. Merci. C'est simplement. Non, c'est pas grave. Laisse. C'est pas grave. C'est pas grave. Attends, je vais dire aux frères. Attendez. C'est moi qui suis en train de canaliser. Je vais dire aux frères, soyez concentrés, pardonnez. Voilà. Je remets tout ça. Voilà. Attends, je remets tout ça. Merci. Donc maintenant, tac, c'est parti. Merci. C'est simplement un lapsus. Voilà, dans le coup de ma parole comme ça. J'ai voulu débattre. C'est tout. Voilà. Donc, si c'est français là, ne faites pas faire sortir les dossiers ici. Voilà. Donc, laissez. Moi, je ne suis pas français. Je suis ivoirien. C'est pas ma langue ça. Voilà, donc je l'apprends comme tout le monde. Et je peux me tromper, je peux commettre aussi des erreurs. Ça, ce n'était même pas une erreur, c'était simplement un lapsus. Donc, laissez, fermez les yeux là-dessus, avançons. Donc, c'était un thème que j'ai voulu débattre depuis. Mais je n'ai pas eu quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'est montré à moi sur ce sujet-là. En fait, on va chercher à rentrer dans l'Ancien Testament. Et on va essayer d'analyser. Les Juifs, là, ils s'attendaient à recevoir qui? Dieu, un prophète, le Messie. Donc, la grande question qu'on va se poser là, les Juifs s'attendaient à recevoir qui? Parce que c'est en répondant à cette question qu'on va connaître l'identité de Jésus-Christ. Parce que les Juifs s'attendent à recevoir quelqu'un. Donc, c'est forcément en cherchant à comprendre le personnage qui est attendu, n'est-ce pas, par les Juifs, c'est en cherchant à connaître la personne qu'on saura réellement quelle était sa nature en fait. Donc, je pense bien que le frère il sera prêt pour faire le débat sur ce sujet-là. Parce que lui, je le connais. Je sais que ça serait un peu bizarre. Parce que je connais son niveau en matière de débat. Sans orgueil, hein, je le connais. Je sais qu'il ne pourra pas s'en sortir ici. Mais bon, on va essayer de faire avec. J'aimerais qu'il me donne des versets. Qu'il me donne des versets dans l'Ancien Testament qui montrent la nature de la personne qui est attendue par les Juifs. Et s'il a réussi à me démontrer que ce personnage-là, c'est un prophète, s'il a réussi à me démontrer que ce personnage, c'est le Messie, ou encore s'il a réussi à me démontrer que ce personnage-là, c'est un Dieu, nous, directement, les musulmans, on va croire en ça à partir d'aujourd'hui. C'est moi qui le dis. Je parle au nom de tous les musulmans. On va croire en ça à partir d'aujourd'hui. Voilà, parce qu'on a des versets de l'Ancien Testament qui parlaient également de l'avènement du prophète Jésus-Christ. Mais on a comme l'impression que les chrétiens ne veulent pas prêter attention à ces versets-là. Et ils vont prendre des versets pêle-mêle et chercher à donner une autre interprétation que l'interprétation réelle qui est visée par l'auteur ou bien qui est visée par le prophète qui parlait. Voilà. Donc, il ne faut pas aller prendre Ésaïe chapitre 35, hein, parce que quand tu allais rentrer dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, et Ésaïe chapitre 9 également, Ésaïe chapitre 35, ça sera très chaud. Voilà. Donc, on va rentrer, et puis, Inch'Allah, on saura. J'ai quelques versets ici. On va essayer d'analyser ça ensemble, et puis on va voir. Deuxième point, c'est quoi? C'est que dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, là, si dans l'Ancien Testament, il y a une parole qui a été dite sur le prophète Jésus-Christ. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on voit noir sur blanc l'accomplissement, n'est-ce pas, de cette prophétie-là. Et ça s'accomplit en Jésus-Christ. Et ça sort de la bouche de Jésus-Christ lui-même encore. L'argument sera encore 2 fois plus solide. Parce que ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Donc ça aussi, j'attire ton attention là-dessus. Si tu es incapable de montrer un verset où Jésus lui-même parle pour dire que cette prophétie, ça parle de moi, il n'y a pas de problème. Là, tu peux aller prendre d'autres propos des gens sur Jésus. Voilà, ça également, on va l'accepter. Mais l'argument qui sera le plus solide, c'est quoi? Tu seras obligé de montrer un verset dans le Nouveau Testament où Jésus lui-même parle pour dire que non, cette prophétie-là, c'est accompli aujourd'hui et ça parle de moi. C'est là maintenant qu'on va comprendre
entre les musulmans et les chrétiens qui dit la vérité sur le personnage Jésus. C'est tout. Donc, moi, je vais laisser le temps, hein, 1 minute qui reste là. Je lui donne les 1 minute. Donc, tu vas lui donner ces 5 minutes, tu vas faire son introduction, et puis on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Voilà. Donc, vas-y, moi j'ai déjà fini, j'ai déjà planté le décor, j'espère qu'elle a bien compris. Donne-lui maintenant ces 5 minutes, et puis on va commencer à développer maintenant. Merci, Kobena. Les gars, moi, je vais me lever. Je vais faire au moins 10 minutes d'absence. Et puis le lévite. Voilà, gérer, mettez le temps, coordonnez les choses, mettez les 5 minutes. Voilà, je viens tout à l'heure. Faites monter la copie des modérateurs. Faites monter la copie. Il veut monter. Faites-le monter. Donc, vous gérez Inuba et puis le lévite. Je viens. Voilà. Il m'a donné le truc, donc ça fait en tout 6 minutes. Attends. James, attends. Est-ce que Unique Boy est là? Unique, tu es là? Bon, Unique Boy n'est pas là. Petit Manteau, tu es là? Je suis là. Voilà, pardon, il faut faire la modo des minutes et tout ça là. Moi aussi, je me déplace quelques instants. Petit matin, ça va. Voilà, il faut gérer, il faut mettre le temps. 5 minutes. Je viens 2 minutes, pardon. Mais pour James maintenant, il faut coordonner, petit matin. Il n'y a pas de souci, pasteur. James, c'est bon, il met ton temps? Oui, vas-y, petit matin. Merci. Ok. Voilà, shalom à tous les frères, que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié, soit béni. L'occasion me réussit ce matin d'enseigner un enfant qui n'a pas connu la vérité pour être sauvé. Et c'est un enfant qui bavarde beaucoup. Il me dit qu'il connaît mon niveau. Mais à chaque fois que j'ai débattu face à lui, il a fui avant la fin du débat. C'est à montrer que comme je n'ai aucun niveau, c'est pour ça qu'il fuit. Et ce n'est pas toi qui peux débattre avec moi, mais ce sont tes maîtres, ceux qui t'ont trompé pour t'entraîner dans ce dans quoi tu te trouves là. Donc, c'est avec eux que je peux débattre, parce que toi, tu ne fais que lire ce que eux, ils ont copié pour te donner. Eux, ils ont fait copie-coller, et toi, ils t'ont donné. Toi, tu ne fais que lire cela. Tu n'as aucune connaissance. Voilà. Il demande, qui est-ce que les Juifs attendaient dans la Bible? Et je vais te lancer un défi après ceci, pour que tu me dises, dans un débat comme celui-ci, c'est le Dieu auquel tu crois, si c'est le vrai Dieu. Ça, c'est la question que c'est mon défi que je te lance d'abord. Puisque je n'ai aucun niveau, je te lance ce défi-là. Je ne vais pas me presser. Je ne vais pas beaucoup bavarder. Je ne suis pas dans les bavardages inutiles. Je vais t'attendre quand tu as fini de bavarder. Je vais t'amener dans les questions pour te poser des questions. Il dit, les Juifs attendaient qui? Il y a beaucoup de prophéties, plus de 600 prophéties messianiques dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire plus de 600, depuis Genèse jusqu'à Malachie. Il y a plus de 600 prophéties messianiques dans l'Ancien Testament. Et il faut savoir comment est-ce que Jésus est venu sur la terre. Il est venu comme Dieu, selon ce que nous dit Philippiens. Il existe en forme de Dieu et il s'est humilié pour venir comme un homme. C'est-à-dire il est apparu comme un homme. Il est venu, il était Dieu qui est venu comme un homme. Il est venu comme un prophète. Il est venu comme un serviteur, il est venu comme un messager. Voilà toutes les facettes que Jésus a portées. Et il est venu comme un agneau parce qu'il venait donner sa vie. Parce que la Bible nous dit quoi? Il n'y a aucun homme qui soit capable de donner sa vie parce que tous les hommes sont égarés, tous sont pervers. La Bible nous dit quoi? Dieu du haut des cieux regarde sur la terre pour voir si parmi les fils des hommes, il y a un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Donc aucun ne cherche Dieu. La Bible dit il n'y a même pas un seul juste parmi les hommes. Donc ça veut dire quoi? Pour donner sa vie pour le péché de l'humanité, il fallait que l'homme là soit juste. Or, si parmi les fils des hommes, il n'y a aucun qui soit juste, qui en dehors de Dieu est capable d'être juste et de devenir un homme pour venir donner sa vie. Donc, petit, assieds-toi bien. Je suis un enseignant petit. Je vais t'enseigner aujourd'hui. Je vais te dire, tu as parlé d'Ésaïe chapitre 37. Pourquoi tu cours, tu fuis? Je vais prendre ces passages-là. Je vais demander à la piqûre de me lire Ésaïe chapitre 35 à partir du verset 4. Lis-moi d'abord seulement le verset 4. Je vais t'enseigner. La piqûre, est-ce que tu es là, mon petit? Lis-moi Ésaïe chapitre 35, verset 4, si tu es là. Vas-y, la piqûre. Je vais t'enseigner tous les versets que tu as cités là. Je vais prendre ça, je vais t'enseigner avec petit. Vas-y. Ésaïe 35, verset 4 seulement. Vas-y.
Prenez Oui. courage, ne craignez point. Ne Voici craignez point. votre Dieu. Voici qui? La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il Oui. viendra lui-même. Il va venir comment? Il viendra lui-même. Il va envoyer son grand-père. Non, 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 il viendra lui-même. Il dit la vengeance de Dieu. Il dit voici. Et regarde, en français, quand on dit voici, ça veut dire qu'on présente quelque chose qui est présent. Quand on dit voici, Claire. quand tu parles de français tout à l'heure, tu as dit que oui, si on veut sortir les dossiers, déjà, tu ne connais pas leur GMT, je ne sais pas comment tu peux comprendre le français. Quand on dit voici, ça veut dire que c'est une évidence. On dit c'est votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Tu vas me dire, voilà, le nom de Jésus, là, mon petit, le nom de Yahshua, ça veut dire quoi? Tu vas me répondre à ça tout à l'heure, quand on va arriver dans les questions-réponses. Je vais aller doucement, doucement avec toi. Dans Zacharie, il dit quoi? Il dit, l'Éternel dit, il dit, et vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. C'est-à-dire, tout à l'heure, on va prendre, quand j'aurai mon temps de trucs, je vais prendre les passages un par un. Je vais prendre dans Michée, je vais prendre dans Zacharie, je vais prendre dans Isaïe, je vais prendre même dans la Torah, je vais prendre dans la Torah, dans les psaumes et dans les prophètes. Je vais te montrer d'abord, je vais te montrer que tout, qu'on attendait en même temps Dieu, on attendait le prophète, on attendait le messager, on attendait l'homme. Mais c'est une seule personne qui viendra. Je m'arrête. Non, il m'avait donné même c'est 1 minute, donc je n'ai eu que 5 minutes, donc c'est 1 minute qu'il m'avait donné là. Normalement, on devait mettre ça. Il avait dit, je lui donne mais 1 minute. C'est bon, c'est bon. Non, tu avais dit, je te donne 1 minute, oui ou non? Il faut prendre. Ok, d'accord. Donc, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire, tout à l'heure, quand j'aurai mon temps d'exposer, je vais vous démontrer dans la Bible que la seule personne que les Juifs entendaient se manifeste de plusieurs manières. Il se manifeste comme un homme. Il est Dieu, mais il vient comme un homme. C'est pour ça qu'on dit, on va l'appeler le Fils unique de Dieu. Il se manifeste comme un homme. Il vient comme un messager. Et vous allez voir dans Zacharie, Zacharie va dire, et vous saurez, en parlant, l'Éternel est en train de parler, et l'Éternel dit, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Ça veut dire que l'Éternel des armées envoie l'Éternel. L'Éternel, quand il vient sur la terre, il vient sous la forme d'un messager. Donc, c'est la position Père qui est dans l'éternité, qui envoie une forme, une théophanie, qui va venir sur la terre comme un messager. Donc, tout à l'heure, petit, je vais te donner ça bien. Comme tu veux entrer dans la Bible, je vais te faire entrer dans la Bible. Doucement, doucement. Shalom, les frères. Merci. Ok. Kobena. 5 minutes. Non, attends. S'il te plaît. Attends. Non, pardon, s'il te plaît. On m'a laissé la modération, s'il te plaît. Attends. Tu étais absent. Laisse-moi gérer. Ils vont faire. Attends, je ne suis pas. Attends un instant. Je vais te laisser gérer. Attends un instant. Je demande, est-ce que tu peux attendre? Est-ce que tu peux attendre? Est-ce que Boy peut attendre? Boy, est-ce que tu peux attendre? Attends un instant, je te laisse gérer. Est-ce que tu as dit que je vais gérer? Non, dis que tu vas gérer. Non, je sais pas. Je veux gérer. Attends un instant, je te laisse gérer. Dis-moi que je te laisse notion. Non, tu m'arrêtes ça maintenant. Tu m'arrêtes ça maintenant. Attends un instant, je te laisse gérer. Petit bateau, s'il vous plaît. Faut qu'il arrête ça. Les frères, s'il vous plaît. Attendez d'abord, les frères, s'il vous plaît. Peut-être Unique Boy était absent. On t'a de la modération. Peut-être il fait une motion. Tu nous laisses faire la motion. Après, tu continues, frère. On fait doucement pour moi. Bon, et James, tu me dis, je vais faire une motion. Voilà. Ok, c'est bon, les frères. Bon. Non, c'est comme les personnes qu'on ne comprend pas. Ce que j'ai dit, c'est ceci. Moi, je ne vais même pas être présent par rapport au débat. Tu comprends? Je ne vais pas rapport au débat. Je vais juste dire un truc et moi, je vais partir. Je ne serai pas là pour le débat. Moi, je suis obligé. J'ai des choses à faire. Voilà. Je dis, ensuite, tu parles. Voilà. Donc, Dims. Oui, frère, oui. Comme tu l'as su, voilà, j'étais pas là, donc j'ai pas bien suivi ce qui s'est passé. Mais bon, en tout cas, Kobena. Ouais. Oui, dis-moi, je suis en train de bouger. J'ai appelé le pasteur. Après ce débat-là, je veux que tu réfléchisses sur un petit truc.
Voilà. Est-ce que le prophète Mohammed est prophétisé dans la Bible? Je veux que tu réfléchisses dessus. Si la possibilité, on s'écrit, on pourra en parler plus tard. Sinon, moi, je vais bouger, je vais vous laisser. Donc, on pourra en parler plus tard. Voilà. Si tu veux bien. D'accord? Il n'y a pas de souci. Tranquille. Voilà. Ok, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, maintenant, je vous laisse. Allez-y. Petit Mato, maintenant, je ne suis plus là. Tu peux y aller. Vas-y. Il n'y a pas de problème. La modérateur, on vous écoute. Hein. Qui va mettre le temps? Vas-y, vas-y. Ok, Tu as mis 10 minutes, quoi. C'est 10 minutes, 10 minutes? Oui, c'est 10 D'accord. minutes, 10 minutes. D'accord, on aura le temps alors. En fait, ce débat-là, d'abord, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. En fait, James, il ne fait pas le poids, en réalité. Il ne fait pas le poids. Déjà, même par son introduction, j'ai compris qu'il ne maîtrise même pas le sujet. Déjà, il rentre en même temps dans Isaïe chapitre 35. On a des introductions, pas qu'à te presser, allons doucement. Donc, il voit qu'il ne fera pas le poids, en toute humilité. Mais moi, je vais commencer. On va aller dans Jean. Regardez d'abord dans Jean chapitre 1, verset 19. Écoutez bien le verset. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? On pose la question ici à qui? À Jésus. Verset 20. Il déclara, et ne le nia, à Jean, pardon. Il déclara, et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. On fait un d'abord. Il a dit quoi? Il a dit il n'est pas le Christ. Lorsqu'il dit n'est pas le Christ, cela sous-entend que les Juifs s'attendaient à un Christ. C'est clair, ils s'attendaient à un Christ. On continue. Verset, écoutez très bien. Hein? Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Donc, on lui a posé la question encore, est-ce que tu es Élie? Il dit, je ne le suis point. Donc, ça veut dire que les Juifs s'attendaient à recevoir qui? À recevoir Élie. Ou du moins l'esprit de Élie. On lui pose encore une troisième question. Es-tu le prophète? Il répondit, non. On continue, verset 22. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés vers vous. Que dis-tu de toi-même? Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme il a dit Ésaïe le prophète. D'abord, ce verset-là, c'était pour attirer l'attention des chrétiens, en tout cas qui veulent réfléchir avec moi. Parce que vous lisez les versets, mais vous ne comprenez rien la plupart du temps. Dans ce verset-là, on voit clairement qu'il y a 3 titres qui sont donnés ici. Il y a le titre de prophète, il y a le titre de Élie, et il y a le titre de qui? Il y a le titre d'abord de prophète, de Élie et du Messie. Donc voici les 3 entités que les Juifs attendaient en réalité. Ce verset-là nous donne directement les 3 entités. Maintenant, on va essayer de les analyser ensemble, un peu. Déjà, pour le Messie, tout le monde sait que le Messie, c'était Jésus-Christ. Hein? On sait que le Messie était Jésus-Christ. Ça, il n'y a pas besoin de prendre des versets pour vous montrer. Tout le monde va dire avec moi ici que le Messie, dans ce verset-là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, pour Élie, là, c'est qui? On va aller dans Matthieu, chapitre 11, verset 14, pour comprendre qui avait l'esprit d'Élie sur lui. Regardez, Matthieu, chapitre 11, verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à qui? Jusqu'à Jean. Vous voyez, j'espère. Au verset 14 maintenant, regardez. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc le Messie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Élie, c'est qui? En réalité, c'est Jean. Donc c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Maintenant, le prophète, ça c'est un débat maintenant, parce qu'on va chercher à connaître quel est le prophète. Déjà, nous on dit que c'est le prophète Mohammed, bien que les gens refusent, mais comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on va d'abord lui le mettre de côté. La grande question qui se pose maintenant, si les Juifs s'attendaient à recevoir Élie, un prophète, et le Messie, pourquoi aujourd'hui les chrétiens viennent se mettre gaillardement pour dire que Jésus-Christ, il est Dieu? Et ils complètent encore en disant qu'en réalité, Jésus-Christ est le Dieu qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. C'est un mensonge de votre part. C'est un mensonge de votre part. Parce que le sens de Messie, c'est quoi? On va prendre la signification du mot Messie. Vous allez voir.
On va aller doucement aujourd'hui, là. On va aller doucement aujourd'hui, là. Signification du mot Messie. Voilà. On va aller doucement. Parce qu'on est précis. Parce qu'on va connaître maintenant. Voilà, regardez ici. Excusez-moi, il y a des pubs là. Donc, voilà. Oh, c'est quelle pub ça là? Regardez ici, ça, il n'y a plus le dictionnaire chrétien. Un dictionnaire chrétien. Parce qu'il ne faut pas me dire que tu as pris un dictionnaire lambda. Donc, on prend un dictionnaire chrétien pour comprendre. Regardez la signification ici. Le Messie désigne un personnage clé dans la religion judéo-chrétienne, dans la traduction judaïque. Il s'agit du libérateur d'Israël qui viendra instaurer le royaume de Dieu pour les chrétiens. Selon cette définition-là, il est incarné par qui? Par Jésus-Christ. C'est-à-dire que celui qui va incarner ce rôle-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Synonyme de quoi? De sauveur. Donc, un Messie est un personnage providentiel. Donc, c'est un être humain. C'est un être humain. Ça même, c'est une définition influencée encore par le christianisme. Ce n'est même pas la définition simple du dictionnaire. Hein. Ça, c'est une définition. Je prends même une définition qui est influencée par votre croyance. Mais ils n'ont jamais dit ici que c'est Dieu qui devait venir sur la terre. Jamais. Donc, la grande question maintenant que nous, les musulmans, se pose là. Dans quel coup cet être humain qui devait venir là, ce libérateur qui devait venir au nom de Jésus-Christ là, dans quel coup il est devenu Dieu? Parce que les Juifs s'attendaient à recevoir un être humain, ils ne s'attendaient pas à recevoir qui? Ils ne s'attendaient jamais à recevoir un Dieu sur la terre. Dans quel coup il est devenu Dieu? Donc, tu vas me montrer des preuves dans l'Ancien Testament qui nous dit clairement que c'est Dieu lui-même qui devait s'incarner dans un corps au nom de Jésus-Christ, ou bien c'est Dieu lui-même qui devait venir noir sur blanc. Le verset de trucs que tu as pris là, dans Ésaïe chapitre 35, là, où on dit que je viendrai moi-même là. Ça, on va l'expliquer. Vous n'avez rien compris à ce verset-là. Vous n'avez pas encore compris ce verset-là. Et déjà, même pour expliquer ce verset-là, on va aller dans Luc chapitre 7, à partir du verset 16. Ça, c'est la Bible. Hein? Je n'ai rien inventé, c'est la Bible que nous lisons. Regardez. On va lire le verset. Luc chapitre combien? 7, verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus lui rendit sa mère. Ça, c'était un miracle que Jésus-Christ avait opéré dans le Nouveau Testament. Tous, après ce miracle que Jésus-Christ a opéré là, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc, c'est un verset de la Bible qui nous montre clairement que lorsqu'on dit que Dieu viendra ou Dieu va visiter son peuple, le sens visé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va envoyer un prophète, pas que Dieu lui-même va venir littéralement parlant. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, parce que c'est Jésus-Christ qui avait effectué le miracle ici. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, ils n'ont pas glorifié Jésus. Et ils ont dit quoi? Disant, un grand prophète, regardez ici, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc, Dieu visite son peuple par l'entremise d'un prophète. Donc, à l'époque de Moïse, c'était la visite de Dieu à travers qui? À travers Moïse. C'était comme s'il représentait Dieu sur la terre. Donc, Jésus-Christ, Moïse et les autres prophètes sont les bouches autorisées de Dieu sur la terre, mais ils ne sont pas Dieu eux-mêmes, jamais. Donc, voici des versets clairs de la Bible qui nous montrent que celui qui est en face de nous, là, normalement, ce n'est pas Dieu. Selon les versets, ce n'est pas Dieu. Mais les chrétiens, inconsciemment, se sont levés pour diviniser ce dernier-là. Ils ont fait de lui un Dieu. Comment est-ce que cela s'explique? Voici la grande question que le frère sera obligé de répondre. Le verset où tu vas prendre, Dieu viendra lui-même là. Ça, je vais revenir là-dessus encore. Je vais frapper fort là-dessus. Mais en attendant, il faut prendre ça d'abord pour te ressourcer un peu. Prends ça d'abord pour te ressourcer. Donc, Dieu visite son peuple par l'avènement de qui? Par l'avènement d'un prophète. Donc, j'ai donné, pour ceux qui se rappellent depuis le début, j'ai donné 3 versets. J'ai donné Jean chapitre 1, verset 18 à 23. Il n'a qu'à prendre ces versets, il va expliquer les 3 personnes que les Juifs attendaient. Est-ce qu'il y avait Dieu dedans? Si oui, donne tes preuves. Et j'ai donné la qualité de chaque titre. Le Messie, c'est connu que c'est Jésus. Il n'y a pas besoin de donner un verset pour ça. Élie ici, finalement, dans Matthieu chapitre 11, verset 14, on dit c'est Jean.
Le prophète ici, il est inconnu. Il est inconnu ici. Nous, on dit c'est le prophète Mohammed, mais là n'est pas le sujet. Maintenant, dans Ésaïe, que j'ai dans le verset de Luc que je viens de donner tout à l'heure là, on a bien vu clairement que Dieu visite son peuple par l'entremise d'un prophète. Donc, lorsque le frère va prendre son temps de 10 minutes, j'ai besoin des arguments. Voilà, maintenant pour ceux qui veulent faire du suivisme moutonnier, il n'y a pas de problème. On connaît déjà ça. C'est-à-dire qu'on montre des versets qui sont noirs sur blanc, mais à certains qui disent non, il est Dieu pion. Ça ne tient qu'à vous, c'est votre problème à vous. Mais, en tout cas, moi j'ai besoin des preuves aujourd'hui là. Donc, tu as la parole, je te laisse le crachoir. Ok. Pasteur, là, pasteur, je ne sais pas si vous voulez terminer là. Donc, mets les 10 minutes de doute. Mets les 10 minutes. Oui. Ok, Jim, je mets les 10 minutes. Merci beaucoup, Petit Mato. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, merci beaucoup. Petit Kobiona, tout à l'heure, regarde, tu es mal tombé. Je vous cherche depuis, vous me fuyez. Tout à l'heure, attends, je t'annonce ma première question. La question que je vais te poser quand on va entrer dans les questions-réponses. Le Messie est-il aussi prophète? Ça, c'est la première question que je vais te poser. Je t'ai donné Ésaïe chapitre 35 pour troubler un peu ton cerveau. Et dans Ésaïe chapitre 35, il y a quelque chose qu'on a lu là-bas. Mais toi, tu viens lire un passage et tu ajoutes ta pensée dedans. Tu dis que tu donnes Luc chapitre 7, verset 16 pour montrer que Dieu visite son peuple par l'entremise d'un prophète. Hey, petit, attention, faut pas faire ça, on ne fait pas ça dans la Bible, petit. Oh, Ésaïe 35, verset 4. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, petit, je voulais enseigner, ça c'était mon enseignement d'hier. Je voulais enseigner, mais laisse. Je ne vais pas enseigner, sinon ça va être trop fort pour toi. Qui sont ceux qui ont le cœur troublé? On leur dit, voici votre Dieu. Ça veut dire quoi? La réponse au cœur troublé de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. On dit, voici votre Dieu. Or, ils avaient le cœur troublé. Et la réponse à cela, pourquoi est-ce qu'ils ont le cœur troublé? Parce qu'il y avait le péché sur la terre. Tu peux lire à partir du verset 1, tu vas voir. Parce qu'il y avait le péché sur la terre. Et ce péché-là n'avait pas de solution. Parce que les sacrifices des taureaux et des boucs n'étaient pas suffisants. Or, leur cœur était troublé. Comment est-ce que nous allons échapper de ce péché? Et la Bible dit quoi? Dites-leur, pendant qu'ils ont le cœur troublé, pendant qu'ils sont à la recherche d'une solution pour le péché, voici la solution, c'est votre Dieu. Voici votre Dieu. Petit, je vais commencer l'enseignement. Regarde, donnez-moi une minute, je vais vous donner les passages. Et puis, l'APQ, j'espère que tu es en position pour commencer à lire les passages. Voici la personne, la prophétie, les prophéties messianiques dans la Bible. L'APQ, demi-toi, pardon, je vais te donner le passage, vite, 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 tu me prépares déjà. Somme chapitre 2, verset 7. Les prophéties messianiques dans la Bible. Le Messie dans la Bible est présenté comme étant fils de Dieu. Somme chapitre 2, verset 7. Vas-y, frère. Somme 2, le verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a tué mon fils. Tu es qui? Tu es mon fils. Oh, je t'ai engendré aujourd'hui. Voici un prophète qui est en train de parler dans Somme. Je dis, hein, voici un prophète qui doit venir dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire après Malachie, qui se trouve dans Somme en train de parler au travers de la bouche du psalmiste. Qui est ce genre de prophète qui utilise d'autres prophètes pour parler? Je dis, hein, qui est ce genre de prophète qui utilise d'autres prophètes? C'est-à-dire que moi, je suis prophète, je dois venir sur la terre. Mais avant de venir sur la terre, je possède Pasteur Ménard et j'utilise Pasteur Ménard pour parler de moi. Or, il est présenté comme étant le fils de Dieu. Or, le Messie est présenté comme étant de la postérité d'Abraham. Genèse chapitre 2, verset 22, verset 18. La piqûre. Genèse 22, 18. Il est présenté comme fils d'Isaac. Comme fils d'Isaac dans Genèse chapitre 21, verset 12. Piqûre, tu es là? Genèse 22, verset 18. Vite, vite, vite. Genèse 22, le verset 18. Toutes les nations. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ici, Abraham qui a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, reçoit par Dieu que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça veut dire quoi? Celui-là est aussi de la postérité d'Abraham. Vas-y, pour Genèse chapitre 21, verset 12. Il est de la postérité d'Isaac aussi. Ça, tout ça, ce sont les phases du Messie. Vas-y, frère.
le verset 12. Vas-y. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Oui. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Point. Il dit, c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Or, il vient annoncer cela maintenant au verset 22 encore Abraham pour lui dire, je te rappelle cette parole que je t'avais dit que c'est d'Isaac que te sortira une postérité qui sera propre. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Maintenant, frère, on montre encore qu'il est, est le fils de Jacob dans Genèse, dans Nombre chapitre 24, verset 17. Il est de la tribu de Juda dans Genèse chapitre 49, verset 10. De la tribu de Juda, la Bible dit que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, que les peuples lui obéissent. Il est de l'arbre de Jessé. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Lis-moi ça, frère. La Bible dit, on nous dit que le Messie là, il est de l'arbre de Jessé. Vas-y. De Jessé. Ésaïe 11, le verset 2. Verset 1. Verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton de toi qui se racine. Oui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Regardez, on vous dit que le Messie là, il sera le rejeton qui va sortir de la racine de David. Il est de la maison de David. Vous pouvez voir ça dans Jérémie chapitre 23, verset 5. Il est de toute éternité. Il est de quoi? De toute éternité. Michée chapitre 1, verset 5, chapitre 5, verset 1. Vas-y, frère. Michée 5, verset 1. Tu vas me dire quel prophète est de toute éternité. Vas-y, frère. Michée 5, le verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira moi celui qui dominera sur Israël. L'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il dit, de toi sortira celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine, quand on parle de l'origine, mon petit, c'est la forme inchangeable de la personne. C'est-à-dire, c'est de là où il est sorti. Et on dit que son origine remonte au temps de l'éternité, aux jours anciens, au temps de l'éternité. Doucement, doucement, je vais aller avec toi, mon petit. Somme chapitre 110, verset 1. On nous dit qu'il sera appelé Seigneur. Vas-y, Somme chapitre 110, verset 1. Et tu vas me dire, il y a combien de seigneurs? Vas-y. Somme 110, le verset 1. De David, somme de la parole de l'Éternel. À mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je sois de tes ennemis ton marche-pied. Voilà. Voici celui-là qui doit venir, il sera Seigneur. Celui que les Juifs attendent, il est Seigneur. Et il sera aussi prophète selon Deutéronome chapitre 18, verset 18. Il sera sacrificateur. Selon Somme chapitre 110, le même Somme 110, au verset 4. Si on continue à lecture. L'Éternel l'a juré. Et il ne s'en repentira point. Il est sacrificateur pour toujours. C'est quel prophète qui est sacrificateur pour toujours? Pour être sacrificateur pour toujours, mon petit Kobena Willy, il faut que tu vives pour toujours, pour l'éternité, pour pouvoir être sacrificateur pour toujours. Oh, petit, il sera juge aussi. Ésaïe chapitre 33, verset 22. Et tu ne vas pas me dire le contraire, que c'est Jésus qui va te juger. Parce que, et tu vas me dire, qui est juge sur la terre? Est-ce que c'est Dieu ou c'est un homme ou un prophète? Vas-y, il sera juge. Ésaïe chapitre 33, Ésaïe 33, verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Point. Hey, on dit que l'Éternel qui est juge là, c'est lui qui fait comment? Qui sauve. On va voir tout à l'heure qui est celui qui sauve. Il sera aussi roi. Somme chapitre 2, verset 6. On ne va pas lire ça. Il sera point du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 11, verset 2. On a déjà lu Ésaïe chapitre 11, le verset 1 tout à l'heure. Ça, c'est le verset 2. Il accomplira les miracles. Ésaïe chapitre 35, on avait lu le verset 4. À partir du verset 5 à 6, on dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors,
le signe pour montrer quand est-ce qu'il va venir, c'est quand les yeux des aveugles vont commencer à s'ouvrir. Or, lorsque Jean était dans la prison, il a envoyé des gens aller demander à Jésus. Il a dit, allez lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Il dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez et entendez. Il dit, allez lui dire que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les boiteux se lèvent pour marcher et que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le signe que Dieu allait venir, c'est que le moment où Dieu va venir, il va commencer, mon petit. Écoute-moi très bien. Le moment où Dieu va venir, il y aura un signe. Le signe, c'est quoi? Les aveugles vont commencer à voir. Les boiteux vont se lever pour marcher. Les paralytiques vont marcher. Les sourds vont commencer à entendre. Les muets vont commencer à parler. Voilà les signes. Et Jésus a dit, allez lui dire ce que vous entendrez et parlez. Lis-moi Zacharie chapitre 2, frère, à partir du verset 10 pour finir. Je finis là-bas. Et puis, je vais t'amener doucement, doucement. Et je pense que si on fait encore 10 minutes, c'est fini. On va dans les questions. Parce que sinon, on va bavarder pour rien. Je peux enseigner comme ça jusqu'à après-demain. Jusqu'à après-demain, je ne vais pas m'arrêter. Vas-y, frère. Zacharie 2. Oui. Oh. En tout cas, ça cache. Hein. Zacharie 2, le verset 10. Ouais, vas-y, fais la lecture. James, mute-toi. Parce que le micro. Non, le verset 8. Le verset 8 d'abord. Verset 8. À partir du verset 8. James, mute-toi lorsque la petite fait la lecture. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Attends, garde d'abord l'autre partie là. Je m'arrête voilà, là-bas. James, voilà. Le temps est je m'arrête d'abord là-bas. Ok, donc, Kobena, si tu es là, je te mets des 10 minutes. Comme une motion avant que Kobena ne parle. Et tu m'as tout. Ok, pasteur, allez-y. Voilà. Comment on appelle le Lévite propose un thème aussi à Moubarak s'il est disponible. Il dit, est-ce que Moubarak peut prouver devant lui que ton prophète est un véritable prophète de l'Éternel? Le Lévite, il veut t'affronter sur ça, Moubarak. Je suis au boulot, il y a un débat à faire avec Petit Mato sur ça. Il doit terminer, j'ouvre ma caméra, vous allez voir, je suis au boulot. Ne pas que les gens parce que... Non, il n'y a pas de problème. Ils sont au boulot, vous voyez. D'accord. Et en profitant, ce mois de Ramadan, il n'y a pas trop de clients là-dedans. Il en profite pour voir chercher un peu de baraka pour chicoter un peu les chrétiens, quoi. Ah, d'accord, c'est noté. Dans le Lévite, il dit qu'il a ce débat avec Petit Mato, donc ça ne sera pas possible. Donc, s'il y a un autre musulman qui est en bas, qui va affronter le Lévite, il y a beaucoup qui ont fait des demandes. Hein. Ceux qui sont intéressés pour affronter le Lévite, le champion, l'homme à la barbe d'or, vous pouvez faire votre demande tout à l'heure. Donc, allons-y. Petit Mato, je te remets là le truc. Continuez votre demande. Vas-y. 10 minutes, pasteur, sinon ça va être trop long. Ouais. Bon, moi, si vous me donnez du temps, je peux enseigner, mais voilà. Non, Jim, c'est toi qui as commencé. Voilà, donc, Kobena doit prendre ses 10 minutes. Maintenant, après, on va voir si c'est la phase question-réponse. Sinon, c'est Kobena qui doit prendre ses 10 minutes. Ah non, c'est lui qui a commencé. Hein. C'est lui qui a commencé. Ah, c'est Kobena qui a commencé. Ok. C'est lui qui a fait premier 10 minutes. Oui, s'il prend deuxième 10 minutes, moi aussi, il prend encore. Ouais, ok. Donc, Kobena, est-ce que tu es partant pour tout un second round encore? Je prends mes 10 minutes et puis après, maintenant, on peut passer aux questions-réponses comme il veut. Ok, donc, tu prends tes 10 minutes parce que il faut bien lui préciser que c'est lui qui a commencé. Donc, s'il fait 10 minutes, moi aussi, il prend encore 10 minutes. C'est ce que j'ai dit, Jim. C'est ça. Kobena, vas-y. Tu trembles pourquoi? Faut pas trembler là. Merci beaucoup. T'entends pas, hein, tu bugs. Voilà, est-ce que tu peux me mettre en grand caractère même? C'est possible, non? Dès qu'il prend la parole aussi, tu le mets en grand caractère pour qu'on puisse bien voir le verset. Et puis, est-ce qu'on peut remettre mon temps à 0 si possible, hein? Ok, vas-y. Merci beaucoup. En fait, ce que le frère James vient de raconter de suite là, il a tout expliqué, sauf répondre concrètement à la question que j'ai posée. J'ai dit, je veux un verset qui nous montre clairement que les Juifs attendaient à recevoir un Dieu. Un Dieu. C'est la question qui était là. C'est difficile, hein?
Parce que ça n'existe pas dans la Bible. Le seul verset que vous pouvez utiliser pour fuir, le seul verset, c'est Ésaïe chapitre 35. Et ça, c'est un verset aussi que son explication est là. C'est le seul. Parce que là-bas, ça dit que Dieu viendra. Donc pour vous, quand vous entendez Dieu viendra, ça veut dire qu'au sens littéral du thème, Dieu doit venir comme ça. Non, pourtant, ce n'est pas ça. En dehors de ce verset-là, il n'y a pas un seul verset de la Bible qui nous montre clairement que Dieu viendra sur la terre au sens strict du thème. Aucun verset de la Bible le dit. Raison pour laquelle tout à l'heure, lorsqu'il a pris la parole, il ne faisait que balbutier. On n'a rien compris dans ce qu'il disait. Il lisait des versets comme ça, pêle-mêle. Regarde, tout à l'heure, il est rentré dans, lui là même vraiment, il est rentré dans Ésaïe. La seule question qu'on se pose là, le prophète Jésus-Christ là, dans la Bible là, il a utilisé le livre d'Ésaïe. Regardez, on va lire le verset. Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Car l'Éternel m'a oint. Ça c'est Ésaïe. Hein? Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La grande question qui se pose ici dans le verset d'Ésaïe là, ce verset-là fait référence à qui? Ici là, ça fait référence à qui? Ce verset-là, Ésaïe chapitre 61, verset 1. James, ça fait référence à qui? Les chrétiens, réveillez-vous un jour. Pourquoi vous rejetez ces versets-là? C'est-à-dire que on va rentrer maintenant dans le Nouveau Testament pour savoir ça parle de qui. Regardez ici l'histoire de Jésus. Luc chapitre 4 à partir du verset 15. Il enseignait dans les synagogues. Parlant de qui? Parlant de Jésus. On dit il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc Jésus-Christ, le jour de Shabbat, il s'est levé dans la synagogue et il a fait une lecture. La lecture dit quoi? Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, subhanallah, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et chrétiens, vous êtes méchants. Vous êtes méchants les chrétiens. Ça, il a vu Ésaïe chapitre 35. Il a vu Ésaïe chapitre 7. Jésus a vu Ésaïe chapitre 9. Il a vu il a vu Ésaïe chapitre 53. Il n'a pas dit que ça parle de moi. Hein. Il a sauté jusqu'à pour aller prendre Ésaïe chapitre 61 pour dire que c'est ce verset-là qui parle de lui. Maintenant, regardez la suite. Qu'est-ce qu'il va dire? Regardez. Luc chapitre 4. C'est l'accomplissement de Ésaïe chapitre 61. Il n'y a aucun chrétien ne peut me dire le contraire. Si tu me dis le contraire, c'est que vraiment tu ne connais rien de ta Bible. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Donc tout le monde maintenant est gamé sur Jésus. Parce que tu viens d'utiliser ici Ésaïe chapitre 61, où on dit que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Et il m'a envoyé. Donc il n'est pas Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui doit venir. Dieu doit envoyer quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est Jésus. Ça, c'est un propos qui sort de la bouche de Jésus-Christ lui-même qui le dit ici. Donc, donne-moi le musulman qui utilise le propos de Jésus-Christ lui-même. Et puis toi ça veut dire que tu es mélangé. Et que tu racontes ni tête ni queue. On préfère prendre pour qui? Les propos de Jésus ou bien les propos de James? Regardez ici le verset 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, regardez ici, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Cette parole de l'Éternel que vous venez, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous
tous lui rendit témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Chrétien, voici un verset de la Bible où Jésus-Christ lui-même, on lui donne le rouleau d'Ésaïe. Il ouvre le rouleau d'Ésaïe. Il a sauté Ésaïe chapitre 7. Il a sauté Ésaïe chapitre 9. Il a sauté Ésaïe chapitre 25. Sauté Ésaïe chapitre 53. Il est allé jusqu'à Ésaïe chapitre 61 pour dire que c'est ce verset-là qui parle de moi. Et le verset dit quoi dans Ésaïe là-bas? Le verset là nous dit dans Ésaïe, ici, regardez ici. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Oint veut dire quoi? M'a choisi pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voici les versets de la Bible qui nous montrent clairement que c'est l'Éternel qui a fait quoi? Qui a envoyé Jésus. Ce n'est pas Dieu qui est venu sur la terre. Non, ça c'est la Bible qui le dit. Maintenant, les versets qui disent là-bas que l'Éternel viendra lui-même. Déjà, on va prendre Genèse chapitre 50, verset 12. Verset 24, autant pour moi. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc ici, on voit clairement que l'Éternel doit faire quoi? L'Éternel Dieu vous visitera. Maintenant, l'accomplissement de ce verset-là, c'est où? Là, il n'y a pas de répondre à ça. Puis là, lorsque tu vas prendre ton temps de parole, tu vas revenir dessus. L'accomplissement de ce verset-là, c'est où? Donc, bel et bien, les Juifs s'attendaient à recevoir qui? Un Messie, un envoyé de Dieu. Ils ne s'attendaient jamais à recevoir un Dieu. Raison pour laquelle vous avez remarqué que dans Jean chapitre 14, les Juifs se sont trompés. Ils ont fait dire à Jésus-Christ ce qu'il n'a pas dit. Parce que lorsque Jésus-Christ a dit dans le verset, celui qui m'a vu a vu le Père, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le langage de Jésus-Christ ici. On dit que mais toi, un homme, tu te fais Dieu. Donc on va te faire quoi? On va te tuer en fait. C'est parce que les Juifs savaient qu'en réalité, c'était pas prévu que Dieu vienne sur la terre. C'était prévu qu'un être humain vienne sur la terre, un prophète de Dieu vienne sur la terre. Maintenant, Jésus va dire, mais il est écrit même dans l'Ancien Testament que vous êtes des dieux, non? Donc même si je l'avais dit, je ne l'ai pas dit, mais même si je l'avais dit, mais il est écrit que vous êtes des dieux. Et même dans Exode, vous allez voir dans Exode, Moïse est appelé Dieu. Ça ne veut pas dire que les dieux créaient les cieux et de la terre. Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera quoi? Ton prophète. Donc Moïse est appelé Dieu dans la Bible. Il n'y a pas un seul verset de la Bible où Jésus-Christ est appelé Dieu. Aucun verset. Mais les Juifs, ils ont vu ça, ils n'ont jamais dit que Moïse, on va te prendre pour Dieu parce que Dieu t'a appelé Dieu. Aucun Juif ne l'a fait. Si ce n'est les chrétiens avec ignorance et suivisme, ils sont allés s'asseoir pour dire que Jésus-Christ est devenu Dieu. Donc on voit clairement qu'à travers les versets de l'Ancien Testament, les Juifs s'attendaient à recevoir un serviteur de Dieu, un oint de Dieu, un choisi de Dieu, le Messie. Et j'ai pris les propos qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ lui-même qui dit clairement que cette parole que vous venez d'entendre là, ça s'accomplit aujourd'hui. Cette parole s'est accomplie aujourd'hui. En la personne de qui? En la personne de Jésus-Christ. Les chrétiens vont dire, non, Jésus, tu es un menteur. Tu n'es pas envoyé, mais tu es venu toi-même. Tu es toi-même Dieu. Maintenant, entre nous les musulmans qui disons dans le Coran, quand Allah révèle dans le Coran que Jésus n'était qu'un prophète de Dieu, et puis vous, les chrétiens d'aujourd'hui, influencés par l'Église catholique romaine en l'an 325 au concile de Nicée, parce que le fait que Jésus soit Dieu, c'est un débat qu'ils ont fait, hein. Parce que c'est un débat lui, c'est comme ça aussi les prêtres de l'époque, ils ont débattu entre eux. Donc c'est le pouvoir, c'est-à-dire que la partie qui avait le pouvoir de son côté, c'est eux qui ont réussi. Et c'est ceux qui ont dit à Jésus-Christ qu'il était Dieu, là, c'est eux qui ont réussi à l'époque. En même temps, tout le reste, tous les êtres humains qui sont venus après, ils ont pris cette doctrine pour dire que Jésus-Christ est devenu Dieu. Sinon, en réalité, les Juifs s'attendaient à recevoir qui? Le Messie. Raison pour laquelle les Juifs ont rejeté Jésus-Christ. À cause des chrétiens qui l'ont élevé au niveau de Dieu. Donc, voici des versets clairs. J'ai pris Ésaïe chapitre 61, j'ai pris Luc chapitre 4, verset 22, où on voit l'accomplissement de ce verset. Mais ce verset-là nous dit clairement que le Messie, ou bien Jésus, a été oint par qui? Par l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Mais les chrétiens ont toujours refusé. Et tous les efforts que j'ai fait là, c'est-à-dire que c'est rentré, c'est sorti ici. Fiou, il n'y a pas oreille même. Jésus est Dieu, pion. Vous voyez la croyance des chrétiens. Réveille-vous pendant qu'il est encore temps. Hein. Donc voici ce que je peux te dire. Prends les versets et puis explique-les. Tu es garçon. Ok, merci Kobena. James, est-ce que tu es là?
C'est là, petit marteau. Dis-moi ça, attends, une question. J'ai donné une information là. Il y a Kobenavili, tu es là? Je vais te débuter, frère. J'ai une information pour toi. Ça n'a rien à voir avec le débat. Hein. Il y a une boy qui dit voilà, est-ce que demain tu peux l'affronter? Est-ce que ton prophète a été annoncé dans la Bible? Non, demain je ne pourrai pas. On va parler de ça après, entre moi et puis lui, quoi. Mais demain, je dois aller à l'école, tout et tout là. Donc ça fait que. D'accord. Mais parce que moi qui débat avec lui là, j'ai lancé pour moi aussi au début, hein, j'ai lancé mon défi au début. Est-ce que le Dieu auquel il croit, est-ce qu'il est le véritable Dieu? Voilà, moi je lui ai lancé ma part de défi au début. D'accord. Comme tu avais débattu avec lui à la fin, là, comme l'autre n'est pas là, il m'a donné la permission. Et je ne veux pas les affaires qu'on arrange après. Là, c'est devant les gens, on est en train de débattre. Si tu es d'accord, on va arranger là tout de suite. Attendez, à la fin du débat, non? Mettez son temps, il va répondre. Mettez mon temps, il a 10 minutes. Tu es là? Je prends une minute. La piqûre, demi-toi, pardon. On va travailler ensemble. La piqûre, tu es là. Je suis là. On dit. James, comme c'est passé. Marie, il t'a envoyé un message, un commentaire, tu n'as pas vu. Je ne sais pas, on dit, ça crache quand il fait la lecture sur le téléphone, ça crache. Non, je ne sais pas. Non, c'est bon, moi j'entends, ça va. Ah, merci, ok, d'accord. Reprenez mon temps. Ok, James, vas-y. Je reprends, vas-y. Ok. Merci. Mais en fait, James, lorsque la piqûre fait la lecture, mute-toi seulement, ça, voilà, ça. Ok, d'accord. C'est lorsque le micro de James est ouvert qu'il y a un petit problème. James, vas-y. Ok. Allez, merci beaucoup. Déjà, je vais commencer par corriger le premier mensonge. Vous voyez, l'enfant celui-là, je ne sais pas si on lui a lancé un sort. Parce que chaque fois, il veut toujours mentir. Et en fait, ce mensonge-là, et il a vu. Et c'est pour ça qu'il s'est arrêté vite. Genèse chapitre 50, verset 24. Essaie de nous lire ça à la piqûre. On va voir s'il est dit dans ce passage que Dieu va venir lui-même. Genèse chapitre 50, verset 24. Genèse 50, le verset 24. Vas-y, frère. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Point. Vas-y, continue pour le verset suivant. Joseph mourut âgé de 110 ans et on l'embauma et on le mit dans le cercueil de l'Égypte. Ok, d'accord. Non, l'autre verset n'est pas là-bas. J'étais en train de dire ceci. Il a dit, Dieu vous visitera et vous fera sortir. C'est Dieu qui les visite pour les faire sortir. Or, comment est-ce que Dieu les visite ici? Dieu les visite parce que, écoute, je vais te donner un petit enseignement. Peut-être vous pensez que les bruits que vous racontez sur dans vos panels là, vous pensez que c'est... Regarde, la Bible dit, et l'Éternel marchait avec eux la nuit dans la colonne de nuée et dans la colonne de feu et le jour dans la colonne de nuée. Voilà la présence de Dieu petit au milieu de son peuple. Dieu les a véritablement visités et Dieu était avec lui, avec eux. Lorsque Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, je n'irai pas faire sortir ce peuple. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu a dit à Moïse, va, car je marcherai personnellement avec vous. Et la Bible nous dit, dans Exode que le frère a donné, il dit la nuit, Dieu était avec eux dans la colonne de feu et le jour, Dieu était avec eux dans la colonne de nuée. Et Dieu était véritablement avec eux. Mais dans ce passage-là, dans ce passage, il n'a jamais dit que c'est Dieu qui va faire remonter mes eaux. Or, ton maître avait menti en disant que Joseph avait dit que c'est Dieu qui va faire remonter mes eaux. Vas-y. Le verset, je lis le verset. Joseph fit jurer les filles d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Et vous ferez remonter mes eaux. Oui. Il n'a pas dit et Dieu fera remonter. Il dit vous ferez remonter mes eaux. Et vous ferez remonter mes eaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici, on voit bien que Joseph savait, parce que Joseph était prophète, il savait que Dieu n'allait pas venir personnellement marcher avec ses pieds gays, mais que Dieu allait le visiter dans la colonne de nuée, dans la colonne de feu. Et il avait dit aux enfants d'Israël, vous prenez mes eaux. Et moi, je vais te dire, ça là même, ce n'était même pas une recommandation de Dieu. Ce n'était même pas Dieu qui avait dit que prenez les eaux. C'est Joseph lui-même qui, voulant
voulant voir ses eaux dans la terre, dans sa terre patrie, il dit, vous ferez remonter mes eaux. Maintenant, le deuxième mensonge, Exode chapitre 7, c'est pas encore le temps de questions, tu es là, réponds à ma question, tu es pressé, le temps de questions, réponse va venir. C'est pour ça que tu ne connais même pas de débattre. Ça, c'est le temps d'argumenter, de tes arguments, tu es là, réponds à mes questions, Exode chapitre 7, verset 1, je te ferai Dieu pour Pharaon. Tu dis quoi? On avait dit là-bas que voilà un homme qui est Dieu. Et c'est Dieu qui fait Dieu. C'est Dieu qui l'a fait Dieu. Mais tu vas me montrer à quel moment est-ce que Jésus a été fait Dieu. Il dit, je te ferai Dieu. Et il ne l'a pas fait le Dieu tout-puissant. Il ne l'a pas fait le Dieu de toute éternité. Or, dans Michée chapitre 5, verset 1 qu'on a lu tout à l'heure, on dit quoi? On dit son origine remonte au jour de l'éternité. Celui qui pètera Israël là, son origine remonte au jour de l'éternité. Donc, ça veut dire de toute éternité, il est Dieu. Il n'a pas été fait Dieu par quelqu'un. Maintenant, toi tu dis, il a été fait Dieu. Maintenant, tout à l'heure, petit à petit, on va avancer. On va voir. La piqûre, je vais te demander de me relire encore Ésaïe chapitre 35, verset 4 qu'on a lu tout à l'heure. Parce que le petit là veut faire une marmaille et il faut que je l'attrape vite. Ésaïe 35, verset 4, que j'ai lu tout à l'heure. Après, tu vas me lire Matthieu chapitre 1, verset 23. Ok, c'est d'Algérie. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Dit qu'il va envoyer quelqu'un ou bien il va venir lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Lis-moi maintenant Matthieu chapitre 1, verset 23. Matthieu 1. Verset 23. Matthieu 1, verset 23. Oui. Voici la tête. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Point. Non, le nom d'Emmanuel signifie quoi? Dieu est avec nous. Merci beaucoup. Mon petit, on a dit ici là, dans Ésaïe chapitre 35, verset 4, il viendra lui-même et vous sauvera. Le nom Yahshua, en araméen, en hébreu, le nom Yeshua, en hébreu, ça signifie Dieu sauve. Dieu est sauveur. Le nom de Jésus, c'est le nom de mission que Dieu a apporté quand il est venu sur la terre. Parce qu'il est venu avec la mission du salut de l'humanité. C'est pour ça qu'il a porté ce nom-là, Yahshua. Parce qu'il a dit dans Ésaïe chapitre 35 que c'est lui-même qui va venir. Et il va vous sauver. Et tout à l'heure, il a fait une roucascasse. Donne-moi mon Zacharie chapitre 2 à partir du verset 8. Je vais l'enseigner un peu parce qu'il a fait une petite roucascasse là-bas. Je vais te corriger. Tu vas voir quelque chose dans ce passage. Zacharie chapitre 2 à partir du verset 8. Zacharie 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche. Ainsi parle l'Éternel. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations. Vers les nations. Et il a pris Ésaïe chapitre 61 qui est encore la répétition de cette même prophétie. C'est-à-dire Ésaïe avait déjà donné la prophétie d'Ésaïe chapitre 61. Et maintenant, Zacharie va venir répéter la prophétie dans Zacharie chapitre 2 à partir du verset 8. On dit c'est l'Éternel qui est en train de parler et l'Éternel dit il m'a envoyé vers les nations. Regarde, lorsque l'Éternel parle dans sa théophanie d'envoyer, il parle comme si quelqu'un l'avait envoyé alors que c'est lui-même. Il m'a envoyé vers les nations. Vas-y, lis la suite, frère. Voici que l'homme m'envoie contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Voici l'Éternel qui est en train de parler, et l'Éternel dit, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Oh, il avait commencé dans le verset 8 en disant, ainsi parle l'Éternel. Pourquoi on ne se trompe pas de l'interlocuteur? Pourquoi on ne se parle pas du locuteur, de la personne qui est en train de parler? Il dit, ainsi parle l'Éternel. Pour que les petits comme les Kobena ne viennent pas au 21e siècle nous dire que non, ce n'était pas l'Éternel qui avait parlé. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Après cela, donc l'Éternel est en train de parler. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, et vous saurez que l'Éternel des armées. Dans les questions répondent. Tu vas me dire, il y a combien d'Éternel? Tu vas me répondre ça dans les questions répondent. Dans les questions répondent, je t'avais dit tout à l'heure, quand on va arriver dans les questions, je t'ai déjà rappelé ma première question. Tout à l'heure, tu vas me dire, il y a combien d'Éternel? Parce qu'il y a un Éternel qui est en train de parler et il dit, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Alors qu'on avait dit ainsi par l'Éternel dès le début. Petit, fais attention à moi. Vas-y. Pousse des cris d'allégresse, oui, oui. Je viens. Il a dit quoi?
L'Éternel dit il va venir, il va habiter. Lis encore Matthieu chapitre 1 que tu as lu tout à l'heure, frère. Matthieu 1, 23. Verset 23. Oui. Voici la vierge sera enceinte. Et dit, voici la vierge sera enceinte, oui. Voici la vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Au verset 12 de Zacharie chapitre 2, la Bible nous avait dit, l'Éternel avait déjà déclaré cela. Il a dit, je viendrai et j'habiterai au milieu de vous. Mon petit, je ne vais pas entrer dans les choses fortes avec toi parce que si j'entre dans la loi pour te montrer les promesses de la loi, là où Dieu avait demandé d'établir le tabernacle, qui sera le signe de son alliance et qui, à base de ça, il va venir pour habiter au milieu de son peuple, pour marcher au milieu de ton peuple. Je ne vais pas entrer dans les choses fortes avec toi. On nous dit ici, dans Zacharie chapitre 2, verset 12, on nous dit ici dans Isaïe chapitre 35, verset 4, on nous dit ici que c'est l'Éternel qui va venir lui-même. Et l'Éternel dit dans Zacharie chapitre 2, verset 12, qu'il va venir et il va habiter. Or, dans Matthieu, que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 1, verset 23, la Bible dit, le nom de l'enfant sera Emmanuel, en hébreu, ce qui signifie Dieu au milieu de nous. Emmanuel, ce qui signifie Dieu au milieu de nous. Donc, je t'ai déjà dit que le nom de Jésus, c'est un nom de mission. Je pense qu'on va entrer maintenant dans les questions-réponses pour que je puisse te donner d'autres passages. Parce que je ne voulais pas te donner beaucoup de passages, sinon tu vas courir de gauche à droite. J'ai gardé les passages là pour les questions-réponses. Merci beaucoup à tous les frères. J'attends ta question et tu vas voir, ça va commencer à être salé. Parce que moi, c'est ça que j'aime. Ça va commencer à être salé. Voilà. Merci beaucoup. Shalom. Merci, James. Donc, avant de passer à la phase questions-réponses, voilà, si quelqu'un a une motion, voilà, il peut faire sa motion rapidement et puis on va passer à la phase questions-réponses. Si toutefois personne n'a une motion... Non, on passe directement, c'est mieux. Ok. Moubarak, tu n'as pas de motion, lévite la machette. Ok, si personne n'a pas de si personne n'a de motion... Moi, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, c'est combien de questions? Combien? C'est 3 questions, c'est 5 questions, c'est combien de questions? Demande, il faut te demander en tout cas. James, combien de questions? Bon, ça dépend de vous. Hein. Si vous voulez même 5 questions, même 10 questions, moi, je suis prêt. Je peux répondre à... 5 c'est bon, 5. Combien? 5 questions de part et d'autre, c'est bon? Il n'y a même pas de problème. Et je veux que qui pose? Frère, je voulais faire une petite motion. Je veux que ça soit clair. Si on ne répond pas à ma question, on ne bouge pas. Hein. Faut pas fuir. Hein. Ça, c'est pour fuir. Il faut laisser ça. Débattons. Mais si on répond pas à je vais répondre à ta question. Je suis là pour ça. Si toi, si tu ne réponds pas à ma question, je pense qu'on va avancer. S'il te plaît, j'ai demandé. Faut laisser tomber ça. Il pose ma question, on attaque. Faut pas chercher argument pour fuir. Obéna, c'est à moi qui s'adresse. Voilà. Quand James va finir aussi, tu vas prendre la parole aussi, et puis tu vas parler. Voilà. Je dis, ok, moi, je vais répondre à toutes les questions qui me seront posées. Mais si on ne répond pas à ma question, on ne bouge pas. Voilà. Il n'y a pas de problème. Kobina, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? C'est pour juste fuir. C'est tout. Quand il va poser sa question là, moi je vais répondre comme je veux répondre. Maintenant, c'est au public de savoir s'il a répondu ou pas. Sinon, si c'est pour moi, là, si il fait comme lui, là, c'est que lui ne va jamais répondre à mes questions aussi. C'est que moi aussi, je bloque là-dessus. C'est qu'on ne va pas avancer. On va s'arrêter à une seule question. Parce que je sais que mes questions, il ne va pas les répondre. Ok. Donc, c'est pour juste fuir, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Qui pose la première question? Qui commence? Je peux la poser si tu veux. Hein. Ok. Dims, c'est bon? Pour moi, petit matou. Ok, Kobina, vas-y, 1 minute pour poser une question, 3 minutes pour répondre, 2 minutes pour répondre. James. Ma question est simple. Très simple même. Luc chapitre 4, verset 22. Quand Jésus-Christ dit, dans l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 61, verset 1 et suite, quand il dit dans ce verset-là, noir sur blanc, que ce témoignage-là, qui était, n'est-ce pas, annoncé dans Ésaïe, là-bas, ça parle de lui, là. Je veux savoir, quand le verset-là dit que Dieu m'a envoyé, là, ça veut dire quoi? Il m'a choisi, là, ça veut dire quoi? Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me relire l'accomplissement, et puis tu vas me répondre maintenant à la question. Tu vas expliquer, en fait. C'est tout ce que moi je veux savoir d'abord, pour le moment. Ça, c'est une question d'introduction pour comprendre, pour voir un peu quelle sera
ta mentalité sur le verset. Parce que vous fuyez. Vous partez vous réfugier dans d'autres versets. Ce verset-là, tu expliques ça comment? Il m'a honte, ça veut dire quoi? Donc, tu vas me prendre l'accomplissement, tu vas expliquer ça veut dire quoi, c'est tout. Je t'écoute. La Merci. Bible. Ok, James. Tu as 3 minutes. Prends-moi mon Ésaïe, la chapitre 2. Vas-y. Ok. Je ne me plie pas à tes caprices, mon petit. Tu as posé une question, je réponds. Si tu voulais lire le verset, il fallait le lire. Je n'ai pas le temps pour les balivernes. Lis-moi Zacharie chapitre 2, verset 8. Il dit, quand Jésus dit, il m'a envoyé, ça veut dire quoi? Je vais te donner la prophétie et l'accomplissement de la prophétie. Zacharie chapitre 2. Pourquoi est-ce qu'il a dit, il m'a envoyé? Vas-y. Zacharie 2, verset 8. Vas-y. Car ainsi par l'Éternel des armées, après Merci. cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Merci beaucoup. Car Voici. Vas-y. Vas-y, frère, vas-y. celui qui vous touche à la poubelle de son œil. Oui, vas-y. Jusqu'au verset 10. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Voici le principe. C'est pour ça que j'avais demandé depuis le début. Ce sera sur la base des principes bibliques qu'on va débattre, ou bien ce sera sur la base des principes de Covenant. Or, dans la Bible, lorsque l'Éternel envoie l'Éternel, c'est-à-dire il s'envoie parce que peut-être il ne sait pas que le verbe s'envoyer existe. Lorsque l'Éternel s'envoie, il vient, il parle comme un envoyé. La Bible nous dit que Jésus est apparu comme un simple homme. Et lorsqu'il est apparu comme un simple homme, il parle comme un simple homme. L'Éternel s'envoie selon Zacharie chapitre 2. Et l'Éternel, lorsqu'il s'envoie, il parle, il dit, je suis envoyé. Je suis envoyé par qui? Par la position de toute éternité, Père, qui reste dans l'éternité. Donc, voici la réponse à ta question. Lorsqu'il dit qu'il est envoyé, c'est parce qu'effectivement, il est envoyé. Mais il est envoyé par qui? C'est ça la réponse à la question. Or, il a dit dans Jean chapitre 10, verset 30, moi et le Père. Or, si c'est le Père qui l'a envoyé, il dit moi et le Père, nous sommes un. Donc, ça veut dire que celui qui est envoyé avec celui qui envoie sont un. Est-ce que tu as compris? Je répète encore. Il a dit dans Jean chapitre 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Et lorsque le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, envoie le Fils sur la terre, le Fils vient, il dit, je suis envoyé. Je suis envoyé par qui? Par l'entité globale qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà la réponse à ta question. Je pense que tu peux répondre et je vais te poser ma question. Ok, Covenant, tu es là? Ici, là. Ouais, James, parti, c'est nul, James, c'est nul. Vous voyez comment le monsieur l'a fui? Tu allais dans Zacharie, brrr, mais moi, je t'ai posé une question dans Luc. Moi, je parle du verset d'Ésaïe. Il faut expliquer ça, ça veut dire quoi? Il faut me lire, il sait. Parce que quand tu vas lire le verset, tu ne pourras pas expliquer. Même il allait se mettre dans Zacharie, là. Il ne comprend même pas ce que le texte est en train de dire en réalité. Il va t'expliquer ça. C'est comme je veux là. Pose-moi la question. Ça veut dire quoi? Donc, tu entends les paroles là. Faut dire combien. Ma question est la suivante. Dans Zacharie, là, explique-moi ici pourquoi est-ce que le verset est comme ça. C'est là que tu vas comprendre. Moi, ma question, c'était sur Luc chapitre 4, verset 18. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu. Le chrétien, vous êtes méchant. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Toi, tu comprends français que Jésus, quoi. Tu comprends français que Ésaïe. C'est ici, c'est écrit ici, il s'est envoyé lui-même. Pourquoi vous mentez comme ça? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer, n'est-ce pas, pour renvoyer libres les opprimés. À la fin de ce chapitre, il a dit que cette prophétie vient de s'accomplir maintenant. Pourquoi vous êtes méchants comme ça, les chrétiens? Le verset dit clairement que Dieu m'a envoyé. Le chrétien dit non, il s'est envoyé lui-même. C'est quelle doctrine ça là? Que Cobenel ne sait pas que le verbe s'envoyer. Moi, il n'a pas dit que le verbe s'envoyer n'existe pas. Mais il faut montrer s'envoyer dans le verset, si on va voir. Vous ne comprenez rien de votre propre Bible, c'est vous qui voulez rentrer dans le Coran. Même la Bible, tu n'as pas encore fini ça. C'est dans le Coran que tu vas aller rentrer. Le verset nous dit clairement ici que Dieu l'a oint. Il y a même un autre verset que vous utilisez encore. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Donc c'est la flemme, la flemme, la flemme, la flemme. C'est pas facile de guider un aveugle. Hein. Ok. James, tu es là? Posez ta question. Je suis là. Tu peux me donner une motion avant de... Oui, fils, vas-y. Ok, fils, vas-y. J'exhorte les deux débatteurs à éviter des discours trop agressifs envers les communautés des uns et des autres. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent le débat. Les musulmans sont ceci, les chrétiens sont comme ça. Ne généralisons pas nos interventions. Et puis, essayons d'éviter au maximum les piques, les injures. Voilà, que le débat soit propre, quoi. Voilà. Petit Mato, je te redonne la modération. Merci. Et c'est pas là aussi une motion. Ok, Moubarak, vas-y. Attends, Jim, c'est à Moubarak qui dit une motion. Vas-y, Moubarak. Ma motion se dirige vers Pasteur Mena. Pasteur Mena, n'oublie pas le débat de Christian. Il te cherche chez le gars là. Sur le consolateur. Il faut accepter le débat là. Il faut faire vidéo, tu as accepté le débat là. Il va t'allumer. Tu connais à faire. Petit Mato, pardon, on doit continuer, pardon. Il demande. C'est ma motion, tu me mutes. Attendez, on va finir de parler. Comme il lui a donné la parole. Ouais. C'est bon, ça va, allons-y, c'est bon, vas-y. Est-ce que... Moubarak, attendez. Voilà, s'il vous plaît, tous les modérateurs, quand nous sommes en débat comme ça, il y a un seul modérateur désigné. Actuellement, celui qui est désigné pour la modération, c'est Petit Mato. Donc, tous les modérateurs, mettons-nous en spectateurs. S'il y a un commentaire injurieux, vous prenez une motion, vous signalez au modérateur. Si quelqu'un doit être muté, Petit Mato à la modération, il va le muter. S'il accorde une motion à quelqu'un, respectons la motion qu'il a accordée et laissons-le modérer. Maintenant, Moubarak, pour les débats avec Pasteur Mena, tu me contactes en inbox. Hein? Moi, il ne peut pas te contacter. Hein. Pasteur Mena, il lui dit directement. Faut pas. C'est demain les gens. Pasteur Mena, tu le. Attends, fais ma motion. Attends, termine ma motion. Là, tu as dit ce que tu as dit. Moubarak, je n'ai pas fini. Non, moi, je n'ai pas fini ma motion. Tu m'as me coupé. Non, je te parle en tant que modérateur. J'ai pris la parole parce qu'on t'a coupé. Donc, écoute-moi jusqu'au bout l'information que je te donne. Si tu suis depuis un certain temps, on essaie de mettre une organisation en place et de faire les choses un peu d'une manière un peu propre. Voilà, on essaie de faire une sorte de protocole. Voilà, Pasteur Mena, c'est pas un enfant, c'est pas quelqu'un qu'on peut... Voilà, donc je t'informe que désormais, pour les débats avec Pasteur Mena, tu peux me contacter ou bien tu peux écrire aux autres frères débatteurs. Hein? Quand je dis aux autres frères, tous les unique boys, tous les débatteurs qui sont autour de Pasteur Mena, tu peux nous contacter. Hein? On ne vient pas sur le panel pour venir parler à Pasteur Mena comme si on parle à un enfant. Ah, il y a quelqu'un qui a lancé le débat, il faut faire vidéo, tu vas répondre. Non, 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 c'est fini tout ça. Donc ça, c'est une information, c'est pas une proposition. Et les informations sont pas discutables. Voilà, donc ça, c'est juste une information du nouveau protocole en place pour débattre avec Pasteur Mena. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà. Il veut faire ma motion maintenant. Moubarak, je crois que tu as fini de faire ta motion maintenant. Pardon, non, il est fini rapidement. Quand tu dis que c'est protocole, c'est Pasteur Mena qui le cherche depuis longtemps. Pasteur Mena ne peut pas nier ça. Tu cherches Christian, ça fait des années maintenant. Petit Mato, passe-moi la parole. Allez-y, Moubarak. Voilà, merci pour ce que tu as dit. Je crois qu'il faut prendre quand tu le cherches pour débattre. Moubarak, il était voici l'occasion. Tu dis que Moubarak, s'il te plaît, je vais te parler. Moubarak, Pasteur Mena, vous êtes muté. Pasteur Mena, vous êtes muté. Voilà. Et fils, pardon, excuse-moi, Moubarak, la chose est tellement simple. Tu dis que Christian me cherche, non? Nous, on a eu la nouvelle. Toi aussi, tu le cherches. Vous deux, vous cherchez. Est-ce que tu peux te muter, tu vas écouter ton français? Reles nous a dit hier, il a dit à Fils du Très-Haut qu'il y a, comment on appelle, il y a Noudine Djama qui dit qu'il veut m'affronter sur le consolateur. Qui est le consolateur dans la Bible? Nous, on a dit, ok, Noudine Djama, c'est vague. Noudine Djama, c'est un groupe.
Il y a plusieurs personnes qui sont à l'intérieur. Et c'est qu'on a dit à Riles en live ici hier. Donc maintenant, toi, tu viens nous apprendre que c'est Christian. Donc que Christian retourne vers Riles pour lui dire tout une Djamala. C'est Christian qui veut affronter le pasteur Menas. Et lui a déjà dit ça, lui a déjà dit ça, lui a déjà dit ça. Ben, il va informer fils du très haut. Donc c'est fini. Petit matin, le débat. Voilà, donc je suis là. Voilà, Moubarak, je crois que ce que fils a dit, voilà, c'est à prendre note et c'est valable aussi pour tous les musulmans. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a mis en place, voilà, une nouvelle démarche dans les débats, dans les échanges et tout, y compris le pasteur. Fils, tu as juste passé l'information, écris-le en privé. Tu peux l'écrire en privé sur TikTok, vous échangez. Voilà, il n'y a aucun problème à ça. Donc, c'était juste une information. On va juste passer au débat. James, si tu es là, je vais te donner une minute. Ouais, peut-être 30 secondes, s'il te plaît, pardon. Ok, vas-y. Merci beaucoup. Concernant ce que Moubarak a fait, le pasteur, c'est notre pasteur. Et on a un grand respect aussi pour lui. Et j'aimerais bien que aussi, vous aussi, des personnes qui viennent sur nos lives, vous ayez aussi un respect aussi avec nos pasteurs. Parce que je me rappelle un jour, j'ai demandé un débat sur le live du pasteur à Alain. Je pense que c'est le frère Willy même. Et Alain a dit que lui ne peut jamais débattre avec nous parce que d'abord, nous on est impolis et puis on n'a pas son niveau. Donc on a qu'à aller voir Moubarak. Il a dit d'accord, il s'est allé voir Alain lui-même encore sur son panel encore. Il a dit on vient débat avec toi et pas sur TikTok face à face. Parce que toujours vous dites non, pasteur, viens face à face. Pasteur, viens face à face. Maintenant, nous, on dit, venez face à face. Il dit, non, nous, on est trop petits, on n'a pas son niveau. Donc, on a qu'à aller voir Moubarak. Et je suis monté sur le live de Moubarak. Il dit, Moubarak, j'ai passé vers Alain. Alain dit, on a qu'à venir te voir, toi, tu es petit. Comme nous, on est 3 personnes, on va vous fouetter. Viens. Face à face, colo, dans les rues. Et il m'a dit, non. Lui veut que ça se fasse dans les bureaux. Il dit, non, hein, que ça va se faire face à face, devant le terrain, devant tout le monde. Il dit, non. Donc, pour un débat, moi aussi, je dis, tu ne vas jamais débattre avec le pasteur. Et s'il y a quelqu'un qui veut débattre avec le pasteur, qu'il passe aussi par nous d'abord, parce que nous sommes sur le terrain, vous êtes en Côte d'Ivoire, on est en Côte d'Ivoire. Vous avez dit que non, pasteur, viens face à face. Non, nous, on est déjà face à face. Tu as commencé ici, nous, on a commencé ici. Venez face à face, on va faire le débat aussi. Donc, laissez le pasteur aussi, va se reposer. Par vous aussi, vous n'avez pas de son niveau aussi. Voilà, venez, on va s'affronter entre niveaux ici, face à face. Maintenant, j'ai l'impression que c'est vous êtes des fuyants maintenant. Si je me mute. Les gars, on peut continuer, s'il vous plaît. Je pense qu'on va conclure. Voilà. Attendez, s'il vous plaît, je demande une notion. À la fin du débat, on règle ça. Oui, Kobina, c'est ce que je vais dire. Écoute-moi, modérateur, c'était une information qu'on voulait porter. Ça risque de casser le rythme des débatteurs. Donc, on a porté l'information sur la procédure pour débattre avec Pasteur Mena. Moi, je pense que tout ce qui est autour actuellement, ce n'est pas nécessaire. Si on peut revenir au débat, c'est bon. Voilà. James, est-ce que James est là? James, s'il te plaît, je vais mettre une minute pour poser la question. J'attendais que vous terminiez. Et puis on va aller au débat. Attraper ma proie comme ça, je ne peux même pas faire l'erreur. James, vas-y, j'ai mis le temps. Hein. Merci beaucoup. Dans son brouhaha de tout à l'heure, il avait dit que dans Jean chapitre 1, verset 23, les justes attendaient 3 personnes. Ils attendaient le Messie, ils attendaient Élie et ils attendaient le prophète. Il dit qu'ils attendaient 3 personnes. Ma question à toi, je t'avais déjà rappelé la question là. Le Messie est-il aussi prophète? Je demande, selon la Bible, le Messie est-il aussi prophète? Parce que tu as dit qu'ils attendaient 3 personnes. On va voir si c'est vraiment 3 personnes ou ça va être peut-être 2. Peut-être à la fin de ta réponse, ça peut être 2. Ma question à toi, question numéro 1. Le Messie est-il aussi prophète? Tu dis qu'ils attendaient 3 personnes. Élie, le Messie et le prophète. Et donc tu dis que c'est 3 personnes. Ma question à toi, question numéro 1. Le Messie est-il aussi prophète? Vas-y, mon petit, c'est à toi. C'est quelle question de débutant ça là? Quand c'est maintenant tu viens de commencer le débat ou bien? C'est quoi ça? Kobina, attends. Oh, petit, voilà. Mets le temps. Non, attends, je vais regarder quelque chose. Tu vois? Quelle chose? C'est pas important, voilà. C'est pas important. Oh, faut laisser ça, c'est le débat. Il a dit quoi de mal? Faut laisser ça, petit Mato, laisse ça. Faut laisser ça, il n'a pas insulté. Non, je sais, je dis. Mais ça finit, si il n'a pas insulté, ça finit, c'est un débat. Attends, écoute-moi s'il te plaît, je suis le modérateur. Oh, c'est un débat, tu dois me laisser pas. Je t'ai dit, c'est pas important. Tu me mutes pourquoi? Non, c'est moi le modérateur, c'est moi je t'ai muté. Je dis, c'est pas important, c'est propos. Parce que quand James aussi va faire la même chose, ça va aller en vie.
Non, c'est pas important. Je t'informe que c'est pas important. Tu retires tes propos. Je te mets ton temps, tu continues. D'accord, laisse-moi continuer. Ouais, c'est pas pourquoi. Est-ce que tu peux retirer Même en temps. Est-ce que tu peux retirer Si je l'ai insulté, je vais retirer. Est-ce que c'est injure, dit? Non, est-ce que tu peux retirer? Est-ce que c'est des injures? Faut me répondre d'abord. Pasteur, donnez-moi une motion. Si vous voulez arrêter le débat, il n'y a pas de problème. Hein. Non, pasteur, donnez-moi une motion. Chers frères musulmans, chers frères chrétiens, on a décidé de changer la forme des débats. Donc, même si tu dis bonjour à quelqu'un et que le modérateur estime que ton bonjour est mal placé, je pense qu'on a tous été bien éduqués et on peut retirer. Ça n'enlève pas le débat. Maintenant, Kobena, nous là, il y a des choses qu'on ne veut plus faire. Il y a une manière de faire qu'on ne veut plus. C'est pas facile, mais on essaie de s'éduquer. Dim, c'est pas plein. Le modérateur qui modère trouve que ton propos pendant sa modération là, ça ne lui plaît pas. Est-ce que tu peux retirer pour qu'on avance? C'est quel propos j'ai dit? Il n'a qu'à me rappeler. J'ai dit quoi? Qu'il dit ce que j'ai dit. Tu as dit, ce sont les questions des débutants. C'est pas important. Je te dis que maintenant, ouais, injure dans ça là. Ouais, non, ce thème n'est pas important. Ce sont des pics. Mais c'est important pour moi, c'est pas important pour toi, c'est important pour moi. Où est injure qui est dedans là? Ce sont les questions de débutants. Où est le mal qui est dedans? Petit Mato, tu lui as donné la version, je crois que c'est clair. Parce que je crois que j'ai fait un débat, de plus de 2 heures avec Moubarak. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de pic, il n'y a pas eu d'insultes. C'était un bon débat. Donc, Kobena, si tu ne peux pas aller dans cette posture. J'ai compris, il faut te muter, j'ai compris, c'est bon. Voilà. Voilà, faut aller dans le débat. En tout cas, tu veux toujours ramener. 3 minutes. Non, je parle de Kobena. J'ai dit pourquoi il J'ai compris, bon, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. J'ai l'impression qu'il veut faire forcément passer ça. Je ne sais pas. Tu peux donner tes arguments simplement. Pourquoi tu veux rabaisser l'autre? J'ai compris, il n'y a pas de problème. Et puis tu es en carême. Toi-même, tu dis tu es en carême. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Mais s'il y avait un souci, il n'y a pas de problème. Kobena, là, on n'a pas dit. Non, on ne mettra pas le temps. Il faut écouter Kobena. On n'a pas dit tu as insulté. Le modérateur dit le mot débutant là. Il ne veut pas. Tu retires ou tu ne retires pas. Non, mais si c'est un jeu, j'allais retirer. Je suis désolé. Ce n'est pas un injure. Je ne peux pas retirer. Je ne peux pas insulter. Maintenant, si vous... Merci, tu descends. Le débat prend fin ainsi. Voilà. Si vous montez sur panel de quelqu'un, que vous dites bonjour. Non, James. On fera plus de... Non. James, c'est pas grave. James, si c'est sa stratégie, elle a marché. Il n'a qu'à partir. Non, attends, petit Mato. Si c'est sa stratégie, elle a marché. Il n'a qu'à partir. Moi, j'estime que ça, c'est pas une question de religion. C'est une question d'éducation. Si moi, il rentre dans la maison de quelqu'un, il a déposé mes chaussures dehors. Il estime que les chaussures que j'ai déposées dehors, ça lui plaît pas. Quand je suis respectueux de la personne, j'enlève. Je vais pas lui dire que non, moi, j'estime que déposer les chaussures, non. On n'a qu'à apprendre aussi à être bien éduqué. On n'est pas à la recherche des débats ici. Voilà. Donc, il ne veut pas référer sur les signes qu'il n'a pas insulté. Il continue sa route. Le débat prend fin. Au suivant. Motion. En fait, il connaît. Motion. Jim Sato. C'est pour ça qu'il le fuit, en fait. Il a fini ses bavardages. James, on ne t'entend pas. Ton micro est trop faible, James. Lévite, vas-y. Motion. Voilà. À partir de désormais, c'est comme ça les corps seront jetés. Jetés très mal. C'est ma motion. Merci. Non, c'est clair. Les gars. Il peut avoir une petite motion. Ouais, je viens te donner la motion. On s'est donné une ligne. On ne veut plus les débats de mépris, mépriser l'autre. C'est pas important. Mais on a remarqué que Kobena, depuis, il ne fait que essayer de rabaisser l'autre. Kobena, tu es un jeune, Dim, c'est pas ton frère, c'est pas ton petit frère. Mais depuis, tu parles de son niveau, lui là, tu vois, il y a un débutant. C'est des petits mots qui vont passer. On connaît la puissance de Dim. Quand lui aussi va commencer à frapponner, les gens vont trouver qu'il est dur. Mais nous, on veut éviter tout ça là. Et si on dit à Kobena, depuis tu es là, donne tes arguments. Tu n'as pas besoin de rabaisser l'autre. C'est pas important. Ça n'apporte rien. Le temps que tu apprends pour rabaisser, donc enseigne. Tant que tu vas enseigner là, nous, on va te mettre en grand. Tes minutes, ce que tu veux dire, tu dis.
Depuis longtemps, il est là. Les chrétiens sont des ignorants. Vous dansez dans les églises. Un Dieu qui est temps. Il attaque. On lui dit non, frère, faut être courtois. Moubarak, il a parlé, Moubarak n'a pas attaqué les gens, il est resté courtois. Il a fait son débat avec Petit Mato qui se plaint. Chacun, ils ont échangé tranquillement. C'est ce qu'on veut. Et c'est ce que vous avez demandé. Vous dites que nous, là, c'est parce qu'on est comme ça, on est comme ça. Nous, on veut réformer les choses. Mais lui, depuis il est là, pourquoi il veut forcément rabaisser son co-débatteur? Rabaisser dans les arguments. C'est fini, c'est ce qu'on te demande. Mais tu attaques sa personne. Tu reviens dessus. Ignorant, débutant, il n'a pas le niveau. Regarde comment il est. Bon, on dit non. Le modérateur te dit, faut retirer. Pour quelqu'un qui aime la paix, tu dis, bon, je retire. Et puis tu continues. Tu dis non, toi, tu ne retires pas. Mon frère, on va te montrer que ce n'est pas toi qui es le modérateur ici. On va te montrer que ce n'est pas ta maison aussi. C'est clair. C'est comme si moi, je vais ici parler de Cheikh Adam ou bien chez Moubarak, toi. J'ai dit un mot, tu me dis, pasteur Mina, le propos que tu as dit là, nous, ça ne nous sied pas, il faut retirer. Puis je dis, je ne retire pas. Est-ce que Moubarak, tu vas continuer le débat avec moi? Tu ne vas pas continuer? Tu as dit non? Tu apportes, comment on l'appelle? Tu t'opposes à moi, à mon autorité, sur mon panel. Je vais te montrer que c'est mon panel. Donc, je t'écarte. Maintenant, si tu te mets en commentaire, bon, je retire. Je vais remonter, on accepte. Nous, c'est ce qu'on veut. On ne veut plus de débats, de personnes, des attaques. On l'a dit. Et on restera sur notre décision. Même si nos frères chrétiens attaquent quelqu'un personnellement, on va dire, frère, on n'est pas d'accord. On l'a dit. Donc, il faut que les gens respectent notre position. On n'a pas besoin, on ne coupe pas de leurs débats. Voilà. Mais on veut des débats de qualité intellectuelle, propre, sans pique, sans injure. Donne tes arguments, si tu as la connaissance. On veut la connaissance. C'est tout. Donc, va être en motion, Moubarak. Qu'est-ce que tu dis? Merci infiniment, Pasteur Mina. Et dans ta motion, Moubarak, dans ta motion, même Bourara qui est là, pendant le débat Petit Mato, il a dit lecture de perroquet. Lecture de perroquet, ce n'est pas un jus. Quand je lui ai dit, Moubarak, perroquet que tu as dit là, c'est mal placé. Automatiquement, il dit, ouais, fils, je retire. Allons-y. Il a retiré. Ouais, palabre qui est dedans. Vas-y, Moubarak. Ok, merci infiniment. Le véritable problème, c'est logique et c'est bienvenu. C'est votre panel. Vous êtes libre de donner des ordres qui sont bénéfiques pour l'avancement de votre panel. Ça, c'est normal et c'est logique. Mais n'oubliez pas que les petits pics là, Jinx lui a fait des petits pics. On l'appelait petit enfant, que c'est un enfant. Ce sont des petits pics du débat pour lui faire comprendre qu'il ne connaît rien, il est encore nouveau. Lui aussi, il montre à Jinx aussi que Jinx ne connaît rien, que Jinx c'est un débutant. Petit Mato ne peut pas dire que lui, il retire pour lui, et puis Jinx, il la garde pour lui. C'est pas possible. Si Petit Mato dit que Covenant doit retirer le mot débutant, Petit Mato aussi doit dire à Jinx, retire ton mot aussi de petit enfant. Il s'appelle Covenant. Là, comme ça, c'est quittable. Là, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas venu faire deux poids et deux mesures, même si ce que tu dis est convenable, c'est correct. On ne peut pas être d'accord à 100%. Parce que tu as parlé uniquement que de l'autre, et puis tu n'as pas parlé de l'autre. Sinon, moi, je ne suis pas contre ça. Tu as dit qu'il y a quelque chose de déplacé. Même si tu ne le considères pas comme déplacé, on te dit d'enlever, tu enlèves. Il n'y a pas de souci sur ça. Moi, je suis d'accord avec. Mais tu n'as pas le reprocher lui seul. C'est pas possible. Il a dit... Excuse-moi, j'ai attiré ton attention sur quelque chose. La réponse depuis quand Dims a dit petit enfant, c'était une réponse à une attaque de Covenant. Parce que Covenant a dit, quand il a commencé, il dit qu'il connaît Dims n'a pas le niveau. C'est une réponse. C'est Covenant qui a commencé des attaques. J'ai bien suivi. C'est Covenant qui a attaqué le premier. Mais c'est en ce moment Petit Mato devrait parler. Mais si les petits pics comme ça, ça continue. Il n'y a plus à faire de s'arrêter. Pasteur, laissez-moi régler, restez en dehors de ça. Il n'y a plus à faire de s'arrêter. C'est un malentendu. Prochainement, je vais couper pour Moubarak. Attends, tu as coupé le pasteur. Tu as coupé le pasteur, c'est pour ça que je prends la parole. Je termine avec 5 secondes, s'il te plaît. Je ne dis même pas. Écoute-moi, tu as coupé le pasteur. J'ai dit, j'ai compris ça, je l'ai coupé. Donne-moi 5 secondes et termine mes propos. Moubarak, il faut m'écouter. Si tu es sur panel, qu'un modérateur dit écoute. Moubarak, moi j'étais en bas, j'écoutais votre débat, il y avait des pics. À un moment donné, je suis monté. Petit Mato laissait faire.
J'ai dit les frères débatteurs, toutes les piques que vous êtes en train d'envoyer contre les communautés, ce n'est pas nécessaire. Donc, arrêtez ça, poursuivez. Dès l'instant où j'ai intervenu comme ça, là, ça veut dire que les compteurs sont à 0. Le passé, c'est le passé, on s'en va. Si tu as bien suivi le débat, quand je suis monté que j'ai dit ça, ça veut dire que les compteurs sont à 0. Maintenant, l'affaire est simple. Tu as dit débutant, tu dis c'est pas injure. Petit Mato dit oui, il reconnaît que c'est pas injure, mais le mot est mal placé, retire. Tu peux dire, bon, Petit Mato, je retire, mais toi aussi, s'il fait ça, il faut lui dire que je n'aime pas. Ou bien, c'est parce qu'il m'a parlé comme ça que je suis en train de parler. Mais comme tu es modérateur que tu dis de retirer, je retire. C'est respectueux. Mais quand publiquement, tu es sur panel de quelqu'un, il te dit retire. Et puis tu prends l'orgueil pour dire je retire pas. Bon, la personne va te dire frère, je te remercie. Merci pour l'injure. Mais je pense qu'on va arrêter là. On n'a pas insulté Moubarak. Personne ne lui a dit que ce qu'il a dit là, il a insulté James. On dit comme il ne veut pas retirer, on n'a qu'à arrêter là. On va continuer ça prochainement. C'est fini. Tu vois, non? C'est fini. Donc, pardon. Ça n'a qu'à rester comme ça. On va avancer. Non, en réalité, fils suprême, je ne peux pas avancer si Kobina n'est pas présent. On ne peut pas agiter quoi de Kobina dehors, puis moi je vais continuer. C'est pas possible. Mais c'est là parce qu'il va descendre. Tu peux l'appeler pour Attends. Dims, attends. Dims, moi, il y a des débats, je ne suis pas dedans. Moubarak, vu que Kobenan est descendu, qu'est-ce que tu proposes? Tu l'appelles pour qu'il vienne retirer ou bien tu proposes de te retirer en soutien à ton frère? Qu'est-ce que tu proposes? Frère, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Kobenan ne peut pas descendre et puis moi je vais rester pour débattre. C'est pas possible. Donc, c'est pas ok, donc merci. Oui, termine. Terminer. C'est ce termine. Voilà. C'est pas pour autant qu'on ne va pas revenir sur le panel des pasteurs minables. C'est clair, je suis d'accord avec toi. C'est pas possible. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Il ne descend pas parce que c'est un problème. Mais il descend, on va revenir. Voilà, vas-y. On va revenir pour vous chicoter encore pour une deuxième fois. Comme on a l'habitude de le faire, quoi. Voilà, ça c'est pas. Avant de partir, dis-moi le jour du débat là. Le jour de notre débat retour là, c'est quand? Malheureusement, c'est toujours Moubarak, il n'y a pas de problème, merci. Malheureusement, Kobenan, je vous dis que Kobenan ne peut jamais débattre avec quelqu'un sans rabaisser. Il aime rabaisser la communauté chrétienne. Je l'ai beaucoup remarqué, quoi. Il aime rabaisser son co-débatteur. Et ça sera difficile de lui arracher ça. Ça, je vous dis. Parce que c'est quelque chose qu'il prend pour couvrir sa carence. Toujours, vous les chrétiens, vraiment, il est toujours comme cela, si vous le remarquez. Donc, je ne sais pas si on va s'adapter à lui, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec lui, quoi. Mais ça sera très difficile de le contenir. Voilà. Pasteur, comme ça, on lui donne à ce même tempérament. On le bannit. La machette, pardon, je propose quelque chose. Si Kobenan veut aussi le débat dans le sens où chacun dit ce qu'il veut, il peut venir là, ce sera encore live. Mais sur le live du pasteur, on dit qu'on ne dit pas ce qu'on veut, on fait attention. Depuis que je suis en train d'échanger, je n'ai pas fustigé une communauté. Je suis resté dans les Écritures. Je n'avais même pas besoin de parler d'eux parce que c'est ma Bible et je suis un enseignant de cette Bible-là. Donc, s'il veut maintenant un débat où chacun peut frapper comme il veut, il vient en live. Là, il est libre, il va déverser ce qu'il veut et puis moi aussi, je vais verser. Maintenant, le live du pasteur, on dit qu'il y a des principes ici. Si tu veux respecter ce principe, tu viens, tu retires. En fait, sachez une chose, pardon la machette, j'étais coupé et le vide, je vous redonne la parole. Kobenan, c'est un bavard inutile. Il aime bavarder. Donc, quand c'est le temps de questions-réponses, il va commencer à faire les pics parce qu'il sait que quand il va faire ça, on va le faire descendre.
Donc, dès qu'il a eu ça et que le fils du suprême lui a dit qu'on va te faire, on va te retirer, il dit non, 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 moi, c'est parce qu'il veut qu'on le fasse descendre. Quand on arrive aux questions, lui, il ne veut plus, il veut faire les débats sans questions. Là, il va venir bavarder. Oh, le fils a dit ici, le Christ a dit ici, le Christ a dit là-bas, le Christ, Jésus a dit ceci, vous-même, vous-même, vous-même. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et s'il y a un musulman, il va continuer le débat de Covenant. On finit d'abord et puis on continue. Voilà. Ici, il y a un musulman qui propose un autre thème. Covenant va terminer. C'est que quelqu'un n'a pas commencé. Il ne va pas terminer. Pasteur, moi je vais ajouter un truc 30 secondes. Je vais ajouter quelque chose 30 secondes. Il y a un musulman qui demande une motion. On veut l'écouter, s'il vous plaît. Ok. Fils, voilà. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et tout ça. Bonsoir, moi, je vais pas durer, hein, voilà. C'est que moi, j'ai une vidéo en ma possession où le fils du suprême a affirmé quelque chose. Et ça fait plusieurs jours que je cours derrière lui. Je lui demande un débat après, c'est-à-dire le mois de Ramadan, où fils du Très-Haut, dans sa parole, a affirmé que le fait que nous, on dit que Dieu ne descend pas sur terre, qu'il n'est pas mélangé à sa création, c'est une parole, en fait, qui est absurde logiquement. Donc, le fait qu'il ait utilisé le mot que c'est absurde logiquement, moi, ça m'a touché. Il dit, attends, s'il a dit ça, il a des preuves. Donc, moi, je le mets au défi de venir me prouver que réellement, le fait que nous, on affirme ceci, c'est absurde logiquement. C'est tout mon débat qui est là. Maintenant, après, s'il y a un autre thème, on pourra le faire, mais je le mets au défi si sa propre parole que lui-même, il a affirmé. Voilà, c'est toute ma motion. Est-ce qu'il l'accepte ou pas? Mais il faut jouer la vidéo. Non, fils même est là. Lui-même, il est là. On n'a pas vu la vidéo. Est-ce qu'il a dit ça vraiment? C'est lui qui a dit, bon, fils. Donc, oui. Voilà. Voilà, j'ai dit et je répète encore. Un Dieu qui ne peut pas rentrer dans sa création pour avoir une relation avec les êtres qu'il a créés, alors que lui-même il est hors de la création, du point de vue logique, c'est absurde. Ça, je répète et je maintiens. Maintenant, moi, je pose la question. Ce qui est logique là, comment on a fait débat de ça? Parce que, je ne sais pas, est-ce que lui-même d'abord, il est logique lui-même? C'est-à-dire, les gens sont... Ça veut dire, pasteur, regardez le débat qu'il me propose. Quelqu'un est dans le carton. Il y a quelqu'un qui est en dehors du carton. Moi, je suis en train de dire que tu ne peux pas avoir relation avec celui qui est dans le carton là si tu ne descends pas dans le carton. Lui, il va venir prouver que tu peux rester hors du carton et puis être en relation avec lui en envoyant des gens qui sont dans le carton pour aller lui parler. Et puis moi, je vais prendre 2 heures. Mon fils du trône, il me répète comme ça, il me respecte comme ça pour faire ce débat absurde là. Hein, pasteur? C'est-à-dire, lui, il va venir dire que oui, le fait que tu choisisses quelqu'un qui est dans le carton pour aller parler à quelqu'un qui est dans le carton, comme c'est toi qui l'as envoyé, ça veut dire que tu es en relation avec lui. Et on va faire 2 heures dans ce débat absurde là. Hein, pasteur? Vous-même, vous voyez ça comment? Moi, j'étais curieux de voir ces arguments, hein, fils. En toute sincérité, j'étais vraiment curieux de voir ces arguments. Peut-être qu'il n'est pas d'accord, peut-être qu'il va te prouver qu'Allah rentre dans sa création, qu'Allah, peut-être, il ne sait pas. Parce qu'il y a par exemple quelqu'un qui écrit en commentaire, regardez des débats comme ça, quelqu'un qui écrit dans le commentaire, est-ce qu'on rentre dans Mamite avant de préparer sauce? Est-ce que le débat, c'est que Dieu doit rentrer dans la création pour créer? C'est pas ça, vous voyez, non? Déjà même le débat là, et c'est ce que la dernière fois j'ai posé la question à Minato, pour lui, hein, moi j'ai posé une question de logique pour voir si je peux faire le débat. Être en relation avec un être, ça veut dire quoi? Il a tergiversé, il a tourné. Non, tu es en relation avec quelqu'un. Bon, si la logique voudrait que si tu envoies quelqu'un pour aller lui parler, c'est que tu es en relation avec lui, ainsi de suite. C'est quel débat ça? Je lui ai dit, s'il veut, il propose une autre thématique. On va débattre. Si c'est vraiment débattre, et moi qui veux débattre, il propose une autre thématique, on va débattre. Mais ce débat de logique là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va venir raconter. Comme je suis pressé et que j'ai juste 5 minutes devant moi, c'est que ce que moi je remarque, c'est que c'est une fuite en avant. Tu apportes des affirmations que je peux réfuter des gens. Tu donnes des exemples même qui ne sont même pas pour moi logiques.
Déjà, ce n'est pas logique de dire que non, Dieu est forcément obligé de rentrer dans sa création pour venir discuter avec nous. Non, je ne conçois pas un Dieu comme ça. Il n'y a pas d'existence d'un Dieu ainsi. Tu ne peux pas prouver ce Dieu-là. En toute sincérité, tu ne peux pas prouver ce Dieu. Je ne m'invente pas des fleurs ou quoi que ce soit, mais on remarque que c'est juste que tu es en train de fuir un débat pour dire non, ton adversaire n'a pas le niveau. En disant que ton adversaire n'a pas le niveau devant, c'est-à-dire dans ta maison, ben devant les gens, cela te rassurerait et ça va dire en fait à tes personnes, je peux avoir la parole, je t'ai pas coupé. Minato, non, je t'ai pas coupé, s'il te plaît. Toujours quand tu montes, tu fais la même chose. Moi, on fouette pas mon orgueil. Je t'ai pas coupé, tu as essayé de fouetter mon orgueil aussi, je t'ai pas coupé. Moi, on fouette pas mon orgueil pour un débat. Je te pose la même question chaque fois que tu montes. Comment tu peux discuter avec quelqu'un sans rentrer en contact toi-même? Je peux ou pas? Si tu es prêt pour ce débat, fils du très haut, je t'ai mis au défi. Laisse les petites questions. Tu vas poser ta question dans le débat et tu verras que tu n'as aucune connaissance de ce que tu dis. Sincèrement, hein, je te l'approuve. Tout ce que tu es en train de dire là, tu n'as aucune connaissance. Et je suis sûr, je te mets au défi. Ta question que tu es en train de poser là, viens. Viens avec. Minato, s'il te plaît, donc, je pense, attends, je termine sur ça puisqu'on m'a coupé. Je termine sur ça puisqu'on m'a coupé. On m'a coupé, donc je termine sur ça. Est-ce que je peux terminer ma parole, s'il vous plaît? Je demande, s'il te plaît, est-ce que je peux terminer ce que j'ai à dire? Minato, je te laisse continuer. Je dis, écoute. Non, je veux juste terminer sur ça. C'est un mot. Ça dure pas, c'est un mot. Non, je ne me répète pas. Laisse-moi terminer ce que j'ai envie de dire et que tu prendras la parole. Laisse-moi terminer ce que j'ai envie de dire et que tu prendras la parole. Je ne me répète pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quoi? Fils du suprême, le débat, il est simple. Tu as affirmé une chose que moi, je dis qu'elle est fausse. Tu as affirmé une chose que moi, je dis qu'elle est fausse. Est-ce que tu débats, oui ou non? Le reste là, est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que je n'ai pas le niveau? Viens, on verra si j'ai le niveau. Minato, je suis en train de dire, je vais vous départager. Donc je vais oui ou bien non et je descends. Si c'est oui ou bien c'est non, je descends. Attends, tu as fini de parler, non? Tu as fini de parler, non? Je te répète encore une dernière fois et j'ai fini avec ça. Moubarak voulait débattre avec le pasteur. Il n'avait pas